Les pays africains, comme la Côte d'Ivoire, ne peuvent se développer que par l'électricité de bonne qualité, abondante. Si cela manque, le développement devient difficile. Et nous qui avons des responsabilités dans ce domaine, il faut tous les jours réfléchir et emprunter les meilleurs chemins pour atteindre de manière efficace les buts et les objectifs qu'on se fixe. En Côte d'Ivoire, la CIE est opérateur privé auprès de l'État. C'est le partenaire de l'État en matière d'exploitation du système électrique que l'État a construit et lui a confié. Notre devoir, c'est de chercher tous les jours à donner le meilleur de nous-mêmes en allant chercher auprès de tous ceux qui savent ce qu'il faut faire pour aller vite et pour faire bien. C'est ce que nous faisons tous les jours. Les journées techniques que nous avons initiées depuis 4 années successives, nous sommes dans la 4e édition, visent donc à être encore plus performants pour développer avec des experts du monde entier les sujets les plus importants de l'heure. Aujourd'hui, le numérique est incontournable dans le domaine de l'électricité. L'industrie électrique a emprunté le numérique pour aller vite, pour traiter des grands sujets. Nous avons donc ouvert ce séminaire important qui regroupe toutes les expertises du monde sur le sujet, sur le numérique. Comment l'intégrer au mieux à notre système électrique pour être encore plus efficace au bénéfice de nos pays et en particulier au bénéfice de la Côte d'Ivoire. Le 23 mai, vous avez lancé le processus de remboursement des factures dans le cadre de l'ajustement des prix de l'électricité. Alors, quel bilan partiel pouvez-vous faire 3 semaines après? Je pense que le 23 mai, tout le monde l'a vu, après les décisions du gouvernement, la CIE, avec l'aide et l'appui des autorités de tutelle, a lancé une opération de grande envergure où elle s'est montrée largement à la hauteur des décisions que le gouvernement a prises. Les remboursements et toutes les techniques qu'il fallait mettre en place pour pouvoir démarrer l'opération, nous avons pu mettre en place tout ce qu'il fallait. Et au jour d'aujourd'hui, depuis le début jusqu'à maintenant, les choses se passent très bien. Puisque beaucoup de clients avaient déjà quitté les factures qu'ils avaient en main, eh bien, il n'y a pas eu encore une grande affluence. Mais aujourd'hui, le bilan qu'on fait, nous sommes autour de 35 000 personnes qui sont présentées à nos caisses pour se faire rembourser. Lorsque nous allons distribuer les prochaines factures, il y aura encore plus de monde. Nous sommes donnés 1 mois pour finir de rembourser à tous ceux à qui on doit rembourser. L'opération se passe très bien, dans le calme, avec efficacité, et nous expliquons à tous ceux qui viennent nous voir les méthodes de calcul, tout ce qui a été mis en place dans la transparence pour donc rembourser à qui on doit rembourser. Tout se passe bien. À quand la distribution des nouvelles factures? Parce qu'il y a certaines personnes qui ont payé les factures en avril et jusqu'à maintenant n'ont pas reçu les factures. Ces personnes sont inquiètes. Donc, à quand Il n'y a pas d'inquiétude à se faire. La priorité, c'était de rembourser ce que l'on a appelé les trop perçus. Donc, en fonction des décisions du gouvernement. Ceci était prioritaire. Et en attendant, c'est le même système de gestion clientèle qui rembourse et qui fait aussi des factures. Et donc, tout va être mis en œuvre pour pouvoir donner les meilleurs délais limites pour que les gens puissent payer leurs factures sans problème. Donc, tout va se faire dans les jours qui viennent.